Salut tout le monde, c'est encore moi, Sideswipe Puissant. Hier, je vous ai fait la review du Movie 1 Brawl. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du Movie 1 Jazz. Donc Jazz ici revient sous la forme d'une Pontiac Solstice, une très belle voiture d'ailleurs. Donc ici, nous pouvons attacher l'arme sur l'aileron. On va la détacher et on va y revenir plus tard. Donc Jazz, niveau détail très bien fait, niveau réalisme très bien fait. Undercarriage, ça va encore. Donc les roues, normalement sont en noir, bien sûr, mais moi j'avais fait un petit custom avec un marqueur argenté pour faire les jantes en argenté, mais à ce que je vois, ce n'était pas un marqueur de bonne qualité, ça s'efface malheureusement. Donc ici on a les feux qui sont peints en rouge, on a la lampe ici qui est peinte en rouge aussi. Donc ici c'est en argent, j'ai fait en argenté ici, mais ça s'efface aussi. Donc on a le trou, le trou qui sert à mettre l'essence, voilà. Donc les portières, dont on a fait la poignée. Donc les prises d'aération ici et là. Donc les phares sont peints en bleu argenté, enfin en bleu brillant. C'est du plus bel effet. Donc la calandre ici, le logo Pontiac, je pense. Les feux anti-brouillard. Bon, ce que vous voyez en noir, c'est moi qui l'ai fait pour que ce soit pas tout gris en fait. Voilà. Donc bien sûr, ce n'est pas le premium. Le premium, lui, il avait une belle couleur argentée, un peu comme le Revenge of the Fallen Sideswipe ou le Hunt for the Decepticon. Là, on peut voir les sièges, une moitié du volant. Pourquoi une moitié, je sais pas. Ah oui, on a les trous pour l'essence des deux côtés. Donc les rétroviseurs qui ne sont pas peints, bien sûr. Donc que dire de plus? Un très bon mode véhicule. Il n'a pas de logo Autobot, ce qui lui permet de passer inaperçu. Donc niveau roulement, c'est correct. Donc maintenant, avant de passer à la transformation, passons à l'arme. Donc là, qui est un peu comme un pistolet. Je ne saurais pas dire ce que c'est comme arme. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas l'arme qu'il a dans le film. Donc on peut les tirer. Donc moi, je me sers de ça comme arme moi je les tire au max pour faire une arme de corps à corps. Pour faire une arme à feu, je le laisse comme ça, normal. Enfin, chacun son avis. Donc maintenant, nous pouvons passer à la transformation. Donc, on va détacher l'aileron, l'éclipser et détacher l'aileron pour pas que ça gêne. Donc, vous rabattez comme ça. On déclipse cette partie ici, ce qui va servir de bras. On clipse le bassin. Donc, moi, j'ai enlevé les rivets portières. Pourquoi? Parce que les portières bloquaient un peu dans les articulations du genou. Alors moi j'ai décidé d'enlever les portières pour le mode robot. Comme ça, il a une plus grande amplitude au niveau de l'articulation du genou. Donc, le pied, le talon, comme ça. Donc ici, on a, pour faire un peu comme si la roue était installée dans son pied. Donc, vous tournez cette partie ici. On a un petit cran là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Alors,
on vient le bloquer. C'est pas facile. Voilà. Ça c'est dur, c'est assez dur pour le clipser, le clipser, le bloquer. Déjà que quand il faut le, donc on fait pareil ici. Déjà que cette partie-ci est difficile à bouger en général, donc sur le mien. Donc sur le mien j'en ai un qui est un peu plus raide que l'autre. Attendez, ah là là. Voilà, c'est bloqué. Après le combat remporté, voici les jambes. Donc, la lumière. Donc, vous rabattez la partie avec le toit à l'arrière, ce qui fait apparaître la tête automatiquement. Je vais vous le montrer. Donc, voilà. Comme ça. Puis pour les bras, vous prenez cette partie-ci, vous la bloquez contre la roue. Comme ça. Puis la partie ici avec le phare, vous le mettez dans cette position. Puis, en fait, ici, il ne s'est pas vraiment clipsé, c'est seulement posé. Ça aurait été bien qu'on ait quelque chose pour clipser. Voilà, ça aurait été mieux pour transformer l'avant-bras. Donc, on fait pareil de ce côté-ci. On va prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc, on reprend. Voilà. On sort la main. Voilà, Jazz est transformé en mode robot. Donc moi je vous préviens, moi mon bassin ne tient pas très bien, je ne sais pas si c'est un cas général. Donc pour l'arrière de la voiture, on peut le remettre. Et alors moi ce que je fais, donc voilà, vous mettez l'aileron dans cette position. Alors moi ce que je fais avec les portières, comme on a deux trous ici, ce que je fais c'est je mets les portières dans les trous, voilà, comme ça, on est sûr je suis sûr de ne pas les perdre. Voilà. Donc vous voyez, dès qu'on fait une petite presse, on force un peu, le bassin se déclipse. Donc voilà Jazz en mode robot. Donc pour l'arme, donc pour mettre l'arme, donc vous mettez comme ça, vous rentrez là. Ce n'est pas obligé de rentrer la main, mais moi je la rentre pour faire comme si c'était le bras qui se transformait. Et voilà. C'est un peu spécial, hein, donc Jazz est paré à combattre les Decepticons, comme ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est donc
prendre cette partie-ci. Donc j'enlève les portières vite. Donc. Voilà. Vous le clipsez. Donc vous avez un picot ici. Vous le mettez dans le trou ce qu'il y a le trou qu'il y a dans la roue. C'est pas évident à mettre. Voilà. Vous pouvez mettre l'aileron comme ça, ce n'est pas obligé. Et voilà, ça fait comme un bouclier d'épaule. Pourquoi ils ont eu cette idée-là, je ne sais pas. Ou alors on peut encore la retirer et la mettre sur l'arme, mais là ça fait un peu trop gros. Je veux bien vous montrer, mais ça fait très moche. Attendez. Donc ça fait ça. Pour moi ça c'est un petit peu beaucoup moche. Donc moi je ne mets pas comme ça, je préfère utiliser l'arrière comme bouclier d'épaule. Ça fait une petite protection. Donc voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc très bon light piping au niveau de la visière. Voilà. Donc niveau articulation, donc on a l'épaule ici sur charnière. Une double articulation ici au bras. Le coude est très limité. Donc la jambe ici, le genou. Donc comme je vous l'ai dit, avec la portière ça bloquait un petit peu. Donc là maintenant c'est mieux pour l'articulation du genou. On peut aussi une rotation ici. Et le pied, ben ça s'arrête là. Et la tête bien sûr sur ball joint. Donc niveau aspect de la figurine, donc très bien détaillé, très fidèle au film. Quelque chose que je vous ai oublié de vous dire, c'est quand on clipse le toit dans son dos, ben, cette partie-ci avec les feux anti-brouillard se ramène vers l'arrière et cette partie-ci avance un peu. Donc très bonne figurine. Je la conseille à tout le monde, même ceux qui ne sont pas très fans de jazz. Achetez-le quand même, c'est une très bonne figurine. Malheureusement, il n'est plus à vente, mais avec les Dark of the Moon, ils ont fait une recolo, donc si vous arrivez à la trouver, foncez dessus. C'est un jouet qu'il ne faut pas rater. Et malheureusement, si vous n'avez pas réussi à le trouver et que vous le trouvez dans un magasin comme ça ou sur un site en ligne pour pas cher, achetez-le, vous ne serez pas déçus, c'est moi qui vous le dis. C'est une très bonne figurine que je conseille à tout le monde. Alors là, je ne sais pas quoi dire de plus tellement que c'est une bonne figurine. Donc achetez-le, je vous le conseille, ne la ratez pas. Ne ratez pas cette figurine. C'est un peu comme le Dark of the Moon Shockwave, c'est une figurine à avoir. Donc achetez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on se retrouve à la prochaine fois. La prochaine fois pour une autre review. Pour l'instant je ne sais pas sur quel Transformer, mais on verra ça. Je verrai ça ce soir ou demain. Donc à la prochaine. Et
Si vous avez quelque chose à me demander, demandez-le moi, je vous répondrai. Si je connais la réponse. Donc, pour la troisième fois, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine review. A plus.